Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'essai de la toute dernière BMW R1300 RT. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de changements sur cette nouvelle moto. On commence déjà par la boîte automatique qui n'existait pas sur l'ancienne génération. Ce que je trouve super efficace. Je vais vous montrer sur la route les avantages. Il y a quelques petits inconvénients évidemment. 2-3 petites options qui n'existaient pas sur l'ancienne. Ça, on n'a pas l'impression, on a l'impression que c'est un gadget, mais c'est hyper pratique, je l'ai essayé. On va commencer l'essai tout de suite. Esthétiquement, avant tout, déjà, bon, c'est pas la plus belle couleur, le blanc, je sais pas ce que j'aurais choisi. Elle existe en noir, elle existe en bleu. La plus belle des couleurs, je l'ai vue tout à l'heure en noir, elle est magnifique. Mais on va l'essayer sur la route et je vais vous dire ce que j'en pense. Tout de suite, on a une carte, une clé main libre. Alors pour info, ça démarre pas. Alors ça démarre évidemment avec la clé dans la poche. On démarre la moto en appuyant sur le frein avant étant donné qu'on n'a pas d'embrayage. La boîte automatique, du coup, on a le choix. On a malgré tout, du coup, c'est une boîte robotisée, un sélecteur de vitesse au cas où on a envie de changer de vitesse si l'envie nous prend. Mais personnellement, pour passer la vitesse, personnellement, je préfère la boîte automatique. Donc pour passer en boîte auto, on passe la première. Donc là, on est en boîte manuelle. On se met sur D et là, on n'embraye pas. On est prêt à partir en automatique. Et pour ceux qui n'ont jamais essayé du coup une moto en boîte auto, je peux vous dire que vous allez être agréablement surpris. J'ai déjà fait une vidéo sur la Honda Africa Twin avec la boîte DCT qui était exceptionnelle, je trouve. Par contre, sur cette BM, pour avoir essayé les modes différents, la boîte de vitesse réagit différemment selon les modes. Et j'ai trouvé ça exceptionnel. Alors on entend malgré tout le changement de rapport. Alors pour information, c'est une moto quand même qui pèse 280 kg, c'est énorme, on les sent pas du tout quand on est en train de conduire. Même le gabarit de la moto, une fois qu'on est assis dessus, on sent absolument rien. On a l'impression que la moto est super fine. Mais malgré tout, ça reste quand même 280 kg, c'est pas rien. C'est un des points négatifs que je peux trouver sur cette BMW. Par contre, l'assise est exceptionnelle. On est super confortablement assis. Je crois même que c'est la moto la plus confortable que j'ai essayé. Pour information, j'avais l'ancienne génération que je trouvais déjà pas mal. Mais là, déjà, on est sur une gamme au-dessus là. J'ai tendance à écarter un petit peu les bras parce que le guidon, du coup, pardon pour le feu orange. J'ai l'impression en fait que le guidon est beaucoup trop petit pour moi. Beaucoup trop petit, ouais, c'est un guidon, on a l'impression d'un guidon de T-Max. Hyper maniable. Ça fait 145 chevaux pour information. La déviation, on va passer par là. Alors là, je suis en mode pluie. Je vais passer du coup en mode dynamique. Et là, on sent la différence en fait de comportement. Ça répond super bien.
quelque chose de très bizarre. J'ai même l'impression qu'elle est un peu trop puissante pour ce que c'est. Je trouve qu'on n'a pas besoin d'autant de puissance sur une touring. Quand on cherche ce genre de moto, on aime bien avoir du confort. Et là pour le coup je trouve en mode dynamique, on est sur quelque chose de vraiment très très sport. Je trouve que c'est un poil trop. Tout dépend du coup de ce que tu recherches, mais là je trouve qu'on est un poil trop puissant pour cette moto. Après BMW a peut-être essayé d'allier la sportivité et le confort. Réussi hein, si c'était le but. En parlant de confort, on a les espèces de petits gadgets sur les côtés. Est-ce que c'est un gadget ou pas? Pour moi je trouve pas du tout, parce que quand vous du coup déployez les petites ailettes là sur les côtés, on sent absolument plus le vent du tout. En hiver ça doit être super pratique. Pour la pluie j'en ai aucune idée, mais en tout cas pour le vent on sent plus du tout. On sent qu'on a l'impression d'avoir, vous savez, l'espèce de jupe qu'on met quand il fait froid. Elle est super agréable à conduire. J'ai pas essayé la Sono, mais d'après la concession, après bon, ils sont là pour vendre. On est sur quelque chose d'assez haut de gamme. Je veux bien les croire. Quand je vois esthétiquement les enceintes. Là on a une petite trappe de rangement avec un chargeur à induction. On peut ranger du coup son téléphone ou 2-3 petites bricoles. Faut savoir qu'on a un délai d'attente pour cette moto. Elle est très demandée. Et il y a même des options qu'on n'a pas du tout, même si vous les commandez et que vous recevez la moto, comme le top case par exemple. Alors je parle pas des valises latéraux, je parle vraiment du top case arrière avec le dosseret. Ils sont en rupture de stock tellement il y a eu de commandes. Et si vous l'achetez, la moto, l'entrée de gamme est à 24 ou 25 000 euros je crois, aux alentours des 25 000 euros. Et pour une gamme très complète, on est aux alentours des 32-33 000 euros si je me trompe pas, selon les options que vous prenez. Alors les options, il y en a vraiment beaucoup. Déjà la boîte automatique robotisée. Il faut savoir que le sélecteur de vitesse, du coup il n'y a aucun élément mécanique. Ça veut dire que vous pouvez changer les rapports, mais c'est une boîte robotisée. Alors honnêtement, si je prends ce genre de moto, c'est vraiment pour sa boîte que je trouve exceptionnelle. Donc j'irai pas m'amuser à changer les vitesses. On va passer par là, tiens, on va essayer d'éviter tous ces bouchons. Je sais pas ce qu'il y a ici, mais ouais, c'est vrai que ça pousse quand même hein. 145 chevaux, je le rappelle. Waouh. Ouais, honnêtement c'est... Merci. Honnêtement, vraiment, si je tourne à fond, je pense qu'elle se lève. C'est pas je pense, hein, j'en suis sûr qu'elle se lève. On s'en rend pas compte comme ça peut-être en vidéo, mais ça en voit vraiment. Après, quelque part, c'est un kiff. Hein, quand on veut une moto puissante, qui veut allier le confort et la sportivité, c'est celle-ci qu'il faut prendre. Honnêtement, j'ai été très agréablement surpris par l'Africa Twin et sa boîte DCT, mais celle-ci, elle est exceptionnellement réussie. Extrêmement maniable et très bien équipée. On a des équipements qu'on retrouve pas sur d'autres motos, par exemple les poignées du passager arrière du coup qui sont chauffants. J'avais jamais vu. Alors
c'est BMW qui me la prête aujourd'hui, merci à BMW Vélizy. J'ai pas envie de la rendre. Super, franchement super moto. Et là je suis en mode dynamique, hein. C'est là où je trouve que c'est un inconvénient. En ville il n'y a pas besoin, mais pour la vidéo justement j'essaie de pousser un petit peu pour avoir les sensations. Mais si vous roulez du coup avec le mode éco ou le mode road, je trouve que ça suffit largement. Mais c'est juste pour voir comment la moto réagit. Les rapports, c'est vrai qu'ils changent plus rapidement selon le mode que vous allez sélectionner. Super, franchement super. Alors je comprends maintenant pourquoi la police nationale a choisi la BMW RT pour les agents. Tu peux passer la journée dessus sans aucun problème. On est sur un niveau de confort exceptionnel. Alors évidemment, il existe la Goldwing où on est vraiment très très bien assis aussi. Mais là pour le coup, je parle vraiment ergonomiquement. On a le petit guidon, on a la maniabilité, on a l'assise. Moi je suis pas super grand mais au feu j'ai pied, du coup je pose le talon au sol, ça c'est important. Alors évidemment c'est réglable, il y a des suspensions réglables, je trouve qu'elle est vraiment très 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 complète. Et esthétiquement très réussie. Et la boîte de vitesse, bon, on entend quand même les vitesses, les changements de rapport malgré tout, mais elle est quand même exceptionnelle à conduire. Les options, je trouve qu'elle est très complète. 145 chevaux, on les sent aussi. C'est le seul inconvénient, c'est son poids. 280 kg, je le rappelle, pour la déplacer, c'est un peu galère. Mais par contre, ils ont pensé un petit peu à tout. Si tu veux, du coup, on verra pas parce que là, j'ai qu'une seule caméra sur le casque. Si tu veux mettre la béquille centrale, une fois que tu vas la poser, la moto va se lever pour faciliter du coup la position, pour la mettre en béquille centrale. Donc ils ont vraiment pensé à tout. Ces valises là, je ne vais pas les ouvrir, mais si tu les ouvres, du coup ça c'est extensible, tu as une petite molette et du coup je trouve que c'est une bonne option aussi. Je vous dis, elle est très 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 complète et encore j'ai pas tout cité. Je vous laisserai du coup aller regarder sur le site de chez BMW. Il y a toutes les options, il y a les prix, tout le descriptif. Donc n'hésitez pas les gars à aller l'essayer si vous êtes intéressés. Moi je conseille cette nouvelle génération de la RT. Merci d'avoir regardé la vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier mon contenu. Un petit like, un partage, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez une idée, si vous avez une moto que vous voulez que j'essaye, ou si vous-même vous avez une moto que vous voulez que j'essaye la vôtre, pourquoi pas, on peut, c'est possible. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous dis à très très bientôt. Allez, prenez soin de vous, faites attention sur la route.